Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à la présentation. Marie-Adré Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. L'ex-directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a été arrêté hier par la police de Saint-Marc après son audition par le juge Duenel Luméran qui enquête sur une affaire de crime transnational, trafic d'armes à feu et de munitions, association de malfaiteurs, contrebande des ports et détention d'armes à feu au préjudice de l'État haïtien. Godson Aurelius a été par la suite conduit à la prison civile de Saint-Marc. Les détails avec notre correspondant Guiliano, c'est facile. Sous l'ordre cabinet instruction ville Saint-Marc, la police a arrêté ancien directeur général de la police Godson Aurelius vendredi 26 octobre 2018 après juge instruction Duenel Luméran te fin tendel sous dossier cargaison d'armes. Autorité de la douane te découvri le mois septembre 2016 ne pas qui n'a PN Saint-Marc des blosailles manqué pété entre agent sécurité ancien DG PNH et agent APNAO. Côté sécurité, ancien directeur de la police te chiré mandat de dépôt et frappé agent APNA. Situation qui était la cause, juge instructeur Duenel Luméran te relé juge de paix Jacques Edouard pour devenir faire constat légal. Écoutez déclaration juge de paix Jacques Edouard. En fait, il y a un juge d'instruction qui s'est M. Duenel Luméran qui a fait appel avec nous justement pour nous constater un fait. Faire ce qui s'allie, il y a un mandat de dépôt qu'il est mettre dans le cadre d'un dossier qu'il a traité et que c'est un mandat de dépôt qui est mis contre le citoyen Godson Aurelius, ancien directeur général de la police. Il a semblé qu'il y a un désaccord entre policier qui t'a supposé conduire directeur à aller dans la Bénin et policier qui cantonné dans le commissariat Saint-Marc. Donc, par la suite, il a tiré le mandat de dépôt et ensuite, il a du mal pour conduire ancien directeur. Donc, automatiquement, il a tiré le mandat de dépôt. C'est un signe de désobéissance. Là, nous connaissons le rôle et l'importance d'un juge instructeur qui est dans la chaîne. Donc, il a fait appel avec en tant que juge de paix pour constater les faits. Tout de suite après constat juge de paix, agent APNAO te conduit ancien directeur général de la police Godson Aurelius dans la prison civile Saint-Marc. Guiliano, c'est facile. Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. Alors que M. Aurelius était directeur général de la PNH, une cargaison d'armes a été découverte en septembre 2016 au niveau de l'APN de Saint-Marc. Son avocat, maître Eugène Pierre-Louis, dénonce une arrestation arbitraire planifiée par le juge instructeur qui, dit-il, a agi sous pression et selon ses caprices. Maître Pierre-Louis annonce qu'il va adresser au magistrat une requête en main levée d'écrou en vue d'obtenir la libération de son client. Écoutez la déclaration de maître Eugène Pierre-Louis. Il intervenait hier soir au journal Rafraîchis-moi. Monsieur Godson Aurelius, c'est ancien DGPNH. Dans le cas d'attributionner, il connaît bien sacré autorisation d'acquisition d'armes à feu que la loi autorise, soit à personne physique ou à personne morale, notamment compagnie de sécurité. Maintenant, en 2015, l'État émet une autorisation d'achat d'armes à feu à l'étranger à une compagnie de sécurité qui relève Global Dynasty Corps SA, qui est représenté par un certain M. Joseph Junior, etc. Maintenant, déjà, le juge a invité le juge Duenel Luméran qui a fait un dossier pour trafic illicite d'armes à feu contre des individus qui l'inculpent, qui m'ont gagné tout sous eux. Maintenant, il était invité déjà en fin d'année 2007 pour clarification sur les autorisations données. Moi, j'ai accompagné lui, nous fait la lumière cordialement, nous t'ai bien reçu. Maintenant, semaine ça, nous avons l'autre autorisation déjà pour le paraître jeudi, ancien déjà. Moi, accompagné encore une fois. Là, nous arrivons, lui recevoir nous bien, lui fait interrogatoire. Même question le déposer aussi, en gros, c'est le reposer. Mais des bails qui basés sur généralité, comme autorisation, etc. Il n'y a pas rien spécifique pour lui dire, mais sortir faire, ou tu as une autorisation telle, mais un tel qui a acquis, qui dit, c'est qui fait tel bagage. Pas du tout. Déjà, cette fois-ci, il est venu avec tout le dossier, il s'est fait déclasser le dossier à Nash, si vous voulez. Il nous a présenté le moniteur que les sociétés a publié officiellement. Nous présentons une correspondance ministère de l'Intérieur qui reconnaît transférer par DG avec des
société de sécurité a fonctionné normalement, il y a un avis de fonctionnement et que il y a toute pièce légale pour fonctionner. Donc déjà, cabinet technique a analysé le dossier, il a autorisé mon acheter des armes. Mais l'autoriser une compagnie acheter des armes à l'étranger, c'est le premier acte lié dans le processus là. Parce que le pays d'acquisition lui-même, il y a propre cadre juridique par lui, autorité ne peut pas délivrer aux armes. Le dossier a traité en amont et en aval. Il vient au cabinet DG pour voir dans quel cadre autorisation en bas. Est-ce que tout le monde est respecté conforme? Si le n'est pas conforme, il retourne. On a qu'à ça, tout le monde a été passé très bien, tout le monde a été vérifié avec l'ambassade côté acheté, avec l'autorité côté acheté, autorité d'acquisition. Tout le monde a été bien fait. On a une autorisation maintenant. S'il a l'agent de autorisation, là, c'est l'autre arme illégale qui n'est pas autorisé, c'est responsabilité personnelle. Or, dans le cas de ça, je ne vais pas jamais signifier DGA pour le dire, mais tel type de amis achetés, côté autorisé, qu'on pas de autorisé, on doit reconnaître tout ça que fait, on a respecté d'après lui-même, il dit, il ne pas sortir là-dedans. Seul remarque qu'il était fait moi-même comme avocat, il dit, dans l'autorisation, toute information qui concerne les sociétés n'a pas clairement mentionné. Et moi, je précisé pour lui, je dis, puisque mon autorisé, c'est lui-même, c'est un représentant statutaire société. C'est-à-dire non figuré dans le statut monétaire comme PDG société. C'est lui qui signe l'aide de demande là au nom de société. L'aide ministère de l'Intérieur, c'est lui-même qui signe. Donc ça veut dire que tout document qui constitue le dossier a un non compagnie à la donne. Et c'est dans le cas de ça, autorisation en bail. Et pas gain de autorisation, pas gain plusieurs demandes. Son demande ça fait suite à autorisation. Donc pas aucun doute que autorisation en bas dans le cadre de demande là. Donc, on a fait audition, moi, deux agents apparaissent, ils ont vu avec mes notes, ils ont mis mes notes, on a bras déjà. Moi, qui ça a passé? Parce que moi, devant le juge là, nous pouvons même finir audition pour nous finir. C'est pas dans comment ça appeler papa pour me signer audition déjà, comme avocat qui accompagne. La presse, à tout moment, il a constaté ça. Audition, c'est quelques pages qui signent à la donne, il va me tenter et puis il a arrêté déjà. Comment comprendre ça qui passe? Bon, ça, on comprend. Je demande au juge là, moi-même, comme défenseur public, auxiliaire de la justice, garant des droits, cap défendre droit moun, cap défendre droit client. Non, faut le dire qui ça passe là parce qu'elle n'est pas signifié aucun fait délictueux qu'elle reproche client. Non, et moi dire qui faute pénale, il fait qui fait délictueux respecter. Lui dit moi la prend pression dans mes autorités étrangères, lui même faut le gérer tête lui et ça juge a déclaré lui même faut le couvrir tête lui. Il dit il y a un pile pression internationale la prend ce dossier. Lui dit moi il y a mon international qui a pression donc lui même faut le couvrir tête lui, c'est ça que fait faut l'agir. Même est-ce qu'on a agi puis son juge de la République ou son juge de la c'est au garant droit moun ou une constitution avec la loi pour boussole ou pas gain droit posé à arbitraire. En tant qu'avocat job moi c'est fait procédure moi remettre juge là-bas on requête en main levée que moi tout fait c'est marque au regard de l'article 80 3e alinéa du CIC qui dit que quel que soit motif de culpation ou d'arrestation yon moun juge la gain doit main lever des coups à charge par mon nom pour le comparaître devant le juge là à première réquisition accompagné avocat. Donc c'est ça me fait même gain doit et en un mot nous face à un cas d'arbitraire caractérisé que on juge qui agit selon caprice selon lui-même pour faire seul lui-même qui explique. Vous écoutiez l'avocat de l'ex-directeur général de la PNH Godson Aurelius, maître Eugène Pierre-Louis, qui dénonce l'arrestation de son client, une arrestation arbitraire planifiée par le juge instructeur qui, dit-il, a agi sous pression et selon ses caprices. Maître Pierre-Louis annonce qu'il va adresser au magistrat instructeur une requête en main levée des coups en vue d'obtenir la libération de son client. Toujours dans le chapitre justice, comme annoncé, le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince s'est réuni hier en assemblée générale extraordinaire autour du dossier de la grève des avocats du barreau de cette juridiction. Les avocats ont voté à l'unanimité la résolution du Conseil exigeant notamment le départ du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Clamé Oknam Dameus, la mise en mouvement de l'action publique contre le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, le commissaire divisionnaire Berson Soljour et les policiers Wagner Thomas, Paul Yvenel et Matada Jimmy. Compte rendu Jean-Christophe le Prophète. Ils étaient plus de 400 avocats, membres du barreau de Port-au-Prince, à avoir pris part à cette assemblée générale extraordinaire, convoquée par le Conseil de l'ordre des avocats de cette juridiction. Il s'agissait pour ces hommes et femmes
membres de la Bazoche en grève depuis environ 2 semaines, de se prononcer notamment sur les incidents impliquant plusieurs avocats, le directeur départemental de l'Ouest de la PNH et plusieurs policiers. Maître Stanley Gaston est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. La profession est en danger, nous sommes menacés dans nos fondements, l'avenir de la profession est en danger. Le barreau a toujours réagi, le barreau va réagir et le barreau va réagir avec la plus grande fermeté. Après l'intervention du bâtonnier, le Conseil de l'Ordre a mis directement au vote une résolution dans laquelle il exige notamment le départ du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Klamé Oknam Dameus, la mise en mouvement de l'action publique contre le DDO PNH Besson Soljour et plusieurs policiers accusés d'avoir agressé des avocats le 9 octobre dernier. Nous allons passer au vote maintenant. Donc je demande au secrétaire de donner lecture du premier point à voter. Le premier point. Départ du commissaire du gouvernement, Maître Klamé Oknam Dameus. Deuxième point. Arrestation des policiers Wagner Thomas, Polo Yvenel, Matador Jimmy et du directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljou. Adopté. En attendant, les avocats s'entendent à continuer de recevoir leurs clients uniquement dans leurs cabinets respectifs car ils maintiennent leur grève jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions à recevoir les clients dans nos cabinets? Oui, ça on peut le faire. Ok. D'accord. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions à nous rendre par devers les tribunaux pour représenter ou assister les clients? Bon. Donc, nous observons cet arrêt jusqu'au déboulonnement de Oknam. C'est fini. À l'arrestation des policiers. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince envisage de porter l'affaire notamment devant la conférence internationale de barreau CIB et l'Observatoire des avocats en danger, a dit le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Nous pouvons compter sur les autres barreaux de la République dans cette lutte. Je vais alerter la CIB, l'Union internationale des avocats. Je demande l'accord du barreau de Port-au-Prince pour que nous adhérons à l'Observatoire des avocats en danger. À partir de la semaine prochaine, nous aurons le monde avec nous. Mais, naturellement, comme on dit, nous allons procéder par degrés. Au terme de l'Assemblée générale extraordinaire de ce vendredi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a laissé entendre que désormais, la police nationale sera tenue pour responsable de tout acte d'insécurité ou de violence exercée contre les avocats. Toutefois, Maître Stanley Gaston invite les avocats à faire preuve de sagesse, de respect et de civilité. Jacques Nol Prophète, Vision 2000. Merci Chris Nol. Les avocats du barreau de Port-au-Prince qui campent sur leur position, ils annoncent la poursuite de la grève pour continuer d'exiger notamment le départ du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Klamé Oknam Dameus, la mise en mouvement de l'action publique contre le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour, et les policiers Wagner Thomas, Polo Yvenel et Jimmy Matador. Le juge Ramon Sitaximé poursuit les auditions dans le cadre de l'instruction des plaintes sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le magistrat a entendu hier deux nouveaux plaignants. Il s'agit de Néerlande Félix et Nel Tapierre. Le barreau de Port-au-Prince étant en grève, ils ont été assistés par deux avocats venus des juridictions d'Aquin et de Jacmel, respectivement David René et Lamar Soliman. Ces derniers se disent satisfaits et annoncent l'audition d'autres plaignants la semaine prochaine. Écoutez les déclarations faites par ces derniers à l'issue de l'audition au micro de Jean-Christ Nol Prophète. Donc aujourd'hui, nous avons assisté deux personnes dans le dossier Petro-Caribé suite à l'invitation du juge Ramon Sit. Tout le bagage passe normal. Question sortie. Alors, question juge l'a posé, c'est des questions qui ont un rapport avec le dossier. Donc, dossier Petro-Caribé. Donc, ça a penché. Ça n'a pas l'autre. Alors, ils ont invité quelques l'autre clients pour la semaine prochaine, donc pour le 7 novembre. Donc, le 7 novembre,
Dès 7 novembre, nous avons pris encore pour nous venir assister. Et je dis à qui est-ce que tu es clair? Il était de Mme Elta, Pierre avec Néerland Félix. Donc, semaine prochaine, le 7 cap venir, nous avons deux autres clients encore, il y a peut-être ce même dossier. Est-ce que vous pensez nous suffisamment le juge là, éléments d'information, et ça que nous-mêmes comme clients avons demandé pour que nous venions? Oui, nous alors client alors donc on a instruction secrète, client ou information qui juste, magistrat instructeur a noté, tout ça a entré dans le cadre de enquête pour dossier Petro-Caribé avancé. Nous sommes déplacés matin pour nous assister deux plaignants dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Comme nous dit, comme M. David dit nous déjà, l'instruction c'est un bagage qui secret, mais nous pensons que les plaignants yo expliqué juge là très bien et comment que yo victime de gaspillage que yo fait de l'argent Petro-Caribé. Et nous pensons que yo fournit des informations qui justes, c'est des informations que yo même que yo connaît et que comment l'argent ça a été gaspillé, m'pas croire que gagne un secret pour tout le monde, que juge là me pense que li comprendre tout ça. L'un des avocats de la partie civile dans le dossier Petro-Caribé, Marc-Antoine Maisonneuve, accueille favorablement la décision du chef du gouvernement de doter le juge instructeur Ramon Sitaximé des moyens nécessaires pour effectuer son travail. En revanche, il désapprouve l'idée de créer une commission indépendante sur le dossier, arguant que toute nouvelle investigation sur la gestion des fonds Petro-Caribé relève désormais de la compétence du juge d'instruction, qui ferait alors appel à l'unité de lutte contre la corruption ULCC ou encore à l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Les déclarations de maître Marc-Antoine Maisonneuve. Finalement, dans le cas d'intervention et Premier ministre, il y a deux aspects qui ont été retenus. Le premier aspect, c'est que M. a dit effectivement, et j'en ai toujours promettre et là-bas, une assistance technique et financière à juge instructeur Ramon Sitaximé. Bon, ça, pas trop mal. Mais deuxième aspect, c'est que M. dit comme ça que il est préoccupé considérablement par l'échafaudage d'une commission et d'enquête indépendante pour y aller chercher vérité. Attention, là nous pensons que c'est une aberration, c'est une absurdité. Pas oublier, puisque le dossier est pendant au niveau du cabinet d'instruction, puisqu'il y a un juge qui est chargé de mener l'enquête dans le cadre du dossier Petro-Caribé, eh bien tout ça pour fait dépend de juge instructeur là. Donc la question d'échafaudage, de commission d'enquête là, c'est à juge instructeur là de le savoir. J'en ai toujours dit là, s'il faut l'intervention de l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier, s'il faut l'intervention de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, pour la réalisation d'une enquête, eh bien c'est juge instructeur qui peut déterminer bagay ça. Donc à savoir que le commissaire du Premier ministre a mis sous pied une commission indépendante pour aller chercher vérité, ça c'est pas le travail du Premier ministre. Moi c'est ça son diversion pour que yo essayer détourner monde, troubler monde, fouvoyer monde. Mais croyez-moi si vous voulez, ça pas passer. Le dossier a avancé, n'a fini par récupérer les fonds Petro-Caribé. Les stratégies juridico-administratives pour aboutir à un procès équitable du dossier Petro-Caribé, tel a été le thème d'une conférence débat organisée hier par la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains dans le cadre de son programme baptisé Les Vendredis de la plateforme. Les deux intervenants, Maître Kebro Zamor et le professeur Auguste Demeza, ont passé au peigne fin le programme Petro-Caribé tout en analysant les dernières positions des deux chefs de l'exécutif autour de ce dossier, nous dit Michelot Xavier. La dilapidation des fonds Petro-Caribé est un acte planifié de l'avis du professeur d'université Auguste Demeza qui analysait le côté administratif du dossier. Il a justifié sa position par le fait que des institutions comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Parlement, les ministères de la planification et des finances n'avaient pris aucune disposition pour permettre à ce que cet argent soit bien utilisé. Le Parlement ne donne pas d'arrêt de débat et d'arrêt de quitus. Le Parlement reconnaît simplement que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif baille un arrêt de débat ou un arrêt de quitus. Au niveau de l'exécutif, il y a deux ministères clés dans le contrôle. C'est le ministère de la planification et le ministère de l'économie et des finances. Or, le ministère du plan n'a jamais, au grand jamais, évalué les projets financés
par le Fonds Pétro-Caribéen. Donc si mon ministère est en plein dans dilapidation Fonds Pétro-Caribéen, c'est le ministère du Plan. Auguste Demeza dit appuyer sans réserve les mouvements de protestation pour exiger des comptes sur l'utilisation des fonds Pétro-Caribéens. Il appelle les Pétro-Challengers à dénoncer également les firmes privées ayant bénéficié des contrats juteux dans le cadre de ce dossier. En ce qui concerne le limogeage des proches du président de la République et la formation de la commission indépendante annoncée par le Premier ministre, le professeur Demeza se montre très sceptique quant à l'utilité de ces mesures. Nous devons faire commission. Et c'est là où mes ententes qui ont une bicépalité exécutive. Le président parle d'une chose, le Premier ministre parle d'autre chose. Qui j'en dit, m'appelé Auguste Demeza pour être membre de la commission, c'est dans la radio, dans le cité nom. Il a laissé impertinence. Vous publiez un rapport 900 pages, ou il y a un rapport disponible pour abordable, même temps, il 9500 gouttes. Donc ça veut dire au départ, rapport Pétro-Caribéen fait publier dans presse nationale là, ou réserver en catégorie sociale pour mon bagage. Pour sa part, Maître Kebro Amor dit quoi que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue du procès Pétro-Caribéen. Analysant le côté juridique de la question, le magistrat n'a pas manqué de critiquer la dépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux deux autres pouvoirs de l'État, dénonçant au passage la procédure de nomination des magistrats. Il faut qu'au plus haut niveau, il y ait des lois qui garantissent effectivement l'indépendance magistrature. Là. Et rapidement, ça cabine dans tête nous, c'est le CSPJ. Malheureusement, le CSPJ, si nous regardons des configurations, Jean Montéa, déjà, j'allais permettre que moun kal composé la donne n'est pas garanti vraiment volonté qui t'a dû gagner pour promouvoir l'indépendance de la justice. Parce qu'au départ, il y a 4 moun qui sont proches exécutifs là. Pour la plupart du temps, ils recevoir instruction de exécutifs là pour y aller dans tel sens. Et dans le cadre du procès Pétro-Caribéen, Maître Kebro Amor pense qu'il serait préférable que le traitement du dossier soit confié à un collège de juges d'instruction, ce qui favoriserait la tenue d'un procès équitable selon lui. Il dénonce le fait que le Premier ministre ait décidé de renforcer la sécurité du juge Ramonsi Taksimé sans l'aval du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Pour un dossier qui a une complexité de ce genre, est-ce que nous pensons qu'il est prudent pour un seul juge d'instruction, tu dois appeler à instruire sur un dossier comme ça? Ma réponse en tant que magistrat professionnel me dit que c'est non. Il vaudra mieux que nous souhaitons gagner un collège de juges d'instruction. Si nous voulons préparer un bon procès, il y a des préalables dont il faut absolument tenir compte. Le professeur Auguste Demeza et Maître Kebro Amor intervenaient ce vendredi à la conférence débat organisée par la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains dans le cadre de son programme baptisé Les Vendredis de la plateforme. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Xavier. La structure dénommée Combit des organisations politiques, syndicales et populaires continue d'exiger des autorités en place des actions concrètes traduisant leur volonté de combattre réellement la corruption et de faire avancer le dossier Pétro-Caribéen. Cependant, pour aboutir à un procès équitable et juste, le coordonnateur du parti Alternative socialiste Jean-Paul Bastien, quoique le président Jovenel Moïse, les directeurs généraux de l'ULCC, de l'UCREF et du BMPAD, le commissaire du gouvernement, les conseillers de la CSCCA et le gouverneur de la BH doivent démissionner. Écoutez les déclarations de Jean-Paul Bastien au micro de Daphné Gédéon. Comité organisation politique syndicale à Copilès dénonce diversion pouvoir faire pour procès Pétro-Caribéen pas abouti. D'abord pour non on procès qui formni, d'abord procès à ligue des partis, ligue parti demandeur, ligue parti défendeur. Donc nous demandons Jovenel là qui parti lui-même puisque lui-même en tant que président, il impliqué directement dans la question Pétro-Caribéen. Parce que en janvier 2013, il était représenté comme compagnie, il signé accord avec BMPAD. En plus que ça, il signé des accords encore dans le noir du trans, toujours dans la résolution dans le cadre procès Pétro-Caribéen. Sans compter, M. Matel il fait bali 6 millions de dollars dans le cadre projet Banane. C'est-à-dire, M. Jovenel est réellement impliqué dans la question Pétro-Caribéen, on couteau pas qu'à gratter manche. Il faut qu'il y ait une plainte qui porte devant la justice, pas parti demandeur. Depuis qu'il laisse commission indépendante, qui rend justice. En plus des amis, plus fort film qui participent dans dilapider l'argent Pétro-Caribéen, c'est Kainote Pétro-Séyan, yo fait. Donc ça c'est complice. Mais nous-mêmes dans combien organisation politique, syndicale à populaire, nous exigeons pour un bon procès équitable. C'est pour ça nous demander. Faut Jovenel Moïse qui était tête pays à toute équipe liya, Bamboche cap dirigé avec lui. 2. David Basile qui était tête ULCC, Joseph Oldi Belgrade pour qui était tête UCREF. Opnam Dameis pour quitter tête paquet, Ignace Saint-Fleur pour quitter tête BMPAD, Jean-Baden Dubois avec responsable là quitter DRH, Awal Eli avec Noni Mathieu pour quitter tête coup des comptes.
Le comité exécutif de Famille Lavalas s'est réuni hier vendredi avec les différentes coordinations départementales du parti. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre de la mobilisation pour exiger des explications sur le gaspillage des fonds Petro-Caribé. L'occasion pour la coordonnatrice de Famille Lavalas, Maryse Narcisse, d'appeler à l'unité afin d'arriver à un changement réel dans le pays. Nous l'écoutons. Pour un changement, tout bon vrai, faut que c'est tout petit pays qui mette main. C'est peut-être ça, je dis, comité exécutif Famille Lavalas, rencontrer délégation Famille Lavalas qui sortit dans 10 départements dans le pays. Tout le monde qui a demandé, côté COB Petro-Caribéen, besoin de délivrance totale capitale. Pour ça fait, faut que c'est tout le monde qui mette main. 17 octobre 2018, tout pays a été campé. Changement concerne nous toutes. Le maire titulaire de Petit-Gouave, Jean-Samson Limongi, dit regretter de ne pas pouvoir participer activement aux manifestations dans sa commune pour exiger que toute la lumière soit faite sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Il réclame l'arrestation de tous les dilapidateurs. Correspondance Eugène Raymond. Premier citoyen commune Antigouave là, magistrat Jean-Samson Limongi, dit qu'il regrette en pile parce que fonction empêcher la participer dans la manifestation qu'a faite dans la rue pour réclamer Koba Petro-Caribé. Magistrat Limonji mandé à la population pour qu'il y ait flambeau mobilisation jusqu'à ce qu'il y arrive joindre Koba Petro-Caribé. Pendant le 10, c'est environ une centaine de monde sous 3 administrations qui mettaient tête ensemble pour manger Koba qui était venu pour faire développement dans le pays. Moi, je regrette ces magistrats mieux. Je ne vais pas manifestation avec eux chaque jour pour me demander Koba Petro-Caribé. Mais il faut que Koba Petro-Caribé retourne ne peut pas ici parce que nous pas le payer. Il y a un cas qui était construit, il y a un building qui était construit, donc comme ça, son corps qui ne peut pas ici après quand même. Celle-là, il faut tenace pour continuer à bataille comme ça. Sans mon pays, pas qu'à détruire un pays dans l'état ça. Comme il a fait tout ça, nous besoin comme infrastructure pour développer le pays. Après, dit nous pouvons mener une enquête, c'est un domaine, tout ça, on fait comme ça, on a bien remont, on a pris on a vivre comme monde. Magistrat principal Antigouave là, Jean-Samson Limonji, mandé à l'autorité la justice dans la juridiction Antigouave là pour mener bon genre enquête et puis sanctionner tout le monde qui était impliqué dans les actes en violence qui était fait sous manifestants yo dans date 17 à 18 octobre passé à Eugène Raymond, Antigouave, Vision 2000. Nata Irène Ternier, qui est actuellement en mission en dehors du pays. La patronne du MAST a, dans son allocution, rappelé au nouveau DG la lourde responsabilité qu'il aura à assumer. Marie-Élise Brisson-Gelin. Si la population haïtienne a plus de 11 millions d'habitants aujourd'hui, la diaspora compte pour plus de 1,8 million à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, en France et au Chili. Et le constat est que le processus de migration est devenu au XXIe siècle l'une des grandes préoccupations mondiales. Haïti n'en fait pas exception. D'où l'importance du MAV, dont l'idée a germé dans la structure administrative haïtienne depuis les années 70 pour se concrétiser en 1994. De son côté, le nouveau directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Yvon Bonhomme, s'est dit conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il promet de travailler afin d'apporter une meilleure assistance à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays. Je mesure la responsabilité qui m'est confiée conformément aux attributions de cette institution, combien importante au niveau de l'administration centrale de l'État. Ainsi, je m'engage solennellement en tant que directeur général avec l'aide de la ministre, les directeurs centraux et les différents cadres du ministère d'œuvrer à l'accomplissement des efforts qui ont été déjà consentis par mes prédécesseurs et d'innover par la création de nouveaux mécanismes conformément à la déclaration de la politique générale du gouvernement. Yvon Bonhomme, responsable du parti Parasol, proche de l'équipe au pouvoir, remplace à ce poste l'ex-conseillère électorale Yolette Mengual qui a brillé par son absence à la cérémonie d'installation. Madame Mengual, qui a été renvoyée par devant le tribunal criminel pour y être jugée sans assistance de jury, est accusée de fraude électorale, forfaiture, enrichissement illicite et corruption lors des élections de 2015. Marie-André Bélange, Vision 2000.
La Fédération nationale des maires haïtiens s'apprête à organiser son premier congrès. Ces assises se dérouleront du 29 au 31 octobre en cours autour du thème « Vers un développement local intégré » à l'issue du congrès qui vise à faire avancer l'agenda politique de la décentralisation. Un document intitulé « Le manifeste de la décentralisation d'Haïti » contenant des engagements et des propositions faites en ce sens à l'État central sera adopté, à informé le président de la FENAM, Jude Édouard Pierre. Écoutez ses déclarations. Effectivement, Fédération nationale des magistrats communaux, FENAM, a organisé avec l'ensemble des maires de la République son premier congrès autour du thème d'un développement local. L'objectif congrès, c'est faire avancer l'agenda politique de la décentralisation. 30 ans plus de temps après, le pays a été demandé pour l'État de l'autre genre. L'État a décidé de créer comme d'entité que les collectivités et le transfert de compétences, malheureusement, ça s'est fait avec transfert de moyens qui, pour effectif, et sous base ça, les communautés maires ont décidé de préparer à la fin du congrès, il y a un document qui est le manifeste de la décentralisation d'Haïti, dans lequel les maires de la République vont exprimer leur foi et prendre des engagements pour encourager l'État central, le pouvoir exécutif en particulier, à rendre effective la décentralisation. Maintenant, quel objectif nous-mêmes nous viser? L'objectif, nous, c'est faire avancer la politique de la décentralisation en Haïti. Et qui résultat que nous attendons? Résultat que nous attendons, c'est sensibiliser, et tout acteur sensibilisé, Parlement, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, société civile, font tout nécessiter que l'on 10% alloué au financement des collectivités. Objectif, non, c'est faire avancer l'agenda politique de la décentralisation et des stratégies de sensibilisation, pour nous encourager, voire contraindre l'État, les trois pouvoirs de l'État, sur la nécessité de rendre effective la décentralisation et que les transferts de compétences soient faits au même titre que les transferts de moyens. C'est ça qui permet de nous déconstruire le mythe de Port-au-Prince, qui est centralisation, c'est expression, centralisation du pouvoir, alors que malgré nos mythes de Port-au-Prince, c'est pas la commune de Port-au-Prince, je veux dire, le lieu où se trouvent tous les symboles des pouvoirs de l'État, alors que même là, la commune, la capitale, ça a accès à un ensemble de lois. Que ensemble, mais un pays, ensemble acteurs, ensemble, pour le faire et que nous allons soumettre document ça à l'attention de l'État, manifeste de la décentralisation d'Haïti. La compagnie haïtienne de services aux soins de santé à distance, la Soignaï, a procédé hier au lancement d'une enquête sur la télémédecine autour du thème Haïti, soins de santé à distance. Il s'agit, selon le PDG de la Soignaï, Jif Sergil, d'encourager tous les secteurs du pays à adhérer à une nouvelle vision des politiques de l'accessibilité des soins de santé grâce aux nouvelles technologies. Cette enquête s'étendra sur 3 mois. Écoutez les déclaration de Jif Sergil au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Là pour que nous capables de présenter avec la population une enquête que nous avons lancée pour que nous capables faire population bien connaissance, recueillir les informations dans la population, comment ils comprennent télémédecine. Nous avons lancé une enquête là qui est à travers une enquête en ligne par une forme Google que nous permet les populations capables de bien connaissance avec enquête ça. Enquête là qui s'allie. Enquête là qui s'allie. C'est des informations que nous avons recueillies dans la population pour être capable, pour nous qui ça comprendre de télémédecine. Parce que c'est un projet qui est innovant. Dans le parler de télémédecine, c'est une forme de pratique médicale à distance. Je me dis à distance, c'est-à-dire que la CAO pas besoin de quitter la CAO pour avoir accès à soins. Donc par le biais de nouvelles technologies, donc nous venons avec une application qui c'est la Soignaï. La Soignaï permet que nous soyons capables de jouer accès avec soins ça à distance. Je me dis à distance pour bien application. Téléphone sous tablette ou sur ordinateur, donc il y a bien possibilité pour que vous capable de consulter un médecin à l'aide
de technologie. Donc avant que nous lancer une enquête pour que nous soyons capables de dire non qui ça comprendre de télémédecine. Et nous avons une information qui ça qui télémédecine et eux même tout qui ça comprendre de télémédecine et qui ça y a pas tant de télémédecine. Et combien quoi tout que tu as souhaité un service comme ça que pour que nous avons partagé à travers page sur les réseaux sociaux. L'enquête ça a commencé il commence hier soir. Donc là bien pour que l'y aller son période de 3 mois. Après nous allons avoir un rapport final pour nous dire comment nous comprendre télémédecine. Infovision. Une vive tension a régné hier vendredi à la succursale de la BUH au Gonaïve. Une altercation entre un agent de sécurité de la banque et le substitut du commissaire du gouvernement, maître Rosemont Alcide, qui aurait refusé de s'identifier. Les détails avec Exalus Merjena. Une altercation entre un substitut commissaire gouvernement et un agent sécurité succursale banque l'Union haïtienne Gonaïve là. Te crié gros panique en Baksa après-midi 26 octobre 2018 là. Situation s'est arrivée après substitut commissaire maître Rosemont Alcide te décidé franchir espace là sans lui pas identifier alors que lui pas d'accord agent sécurité qui était sous place là checker pour connaître si pas de gazam soli. Ça a quitté la cause gros impété en deux messieurs qui t'a bousculé une l'autre selon explication quelques clients qui étaient présents dans la banque là. Sur des gars est passé, il a passé sous lui. Monsieur dit monsieur identifié, il peut pas identifier. Elle a fait faire bruit contre bruit avec sécurité à l'identifier d'abord. Suite à altercation ça, substitut commissaire qui présentait tête li comme une victime, t'a cherché un juge de paix accompagné avec la police qui vini avec mandat pour arrêter agent sécurité qui t'a recevoir pataswell comme quoi l'état commet voie de fait sous commissaire. Ça qui t'a pour le crier, gros vent panique en dans que salle BIH d'un côté, employé mélangé avec l'autre agent sécurité, t'es obligé de braquer des armes pour empêcher arrestation. Yo même pousser sécurité puis on aller ensemble avec elle et c'est ça qui fait nous mal. Yo pousser le la mais nous même nous sous service. C'est nous qui campé qui révolté. Juge de paix Blondel petit frère qui était présent dit commissaire a mérité respect. Pour ça, il faut que mandat exécuté malgré le reconnaître c'est un problème de communication qui est à la base de ce qu'on brite là. Le motif là, c'est vrai de faire l'article 254, il y a un coup là-dedans. Le commissaire a dit que nous avons altercation individuelle dans le coup de pop. Et puis, quand le commissaire a dit qu'on décerne mandat, et puis quand là, nous accompagnons le juge de paix, et puis pour faire ça. Le mandat, ça, il est toujours là, parce que je beaucoup exécuté. Le mandat d'Abné, il faut l'exécuter quand même. Pas de monde que tu de la loi. Abné a se prend mon amené par le chef là, qui décerne mandat. Fondi, situation ça, t'es soulevé mécontentement client qui devait faire transaction, qui t'est fermé pendant plusieurs temps dans la banque là. Yo condamné comportement commissaire qui selon yo fait abus de pouvoir sur agent sécurité. Exalus Merjena.